Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester un SSD qui a la particularité d'avoir un éclairage RGB sur toute la surface. Donc toute cette partie-là a un éclairage RGB. Donc on va voir si c'est joli et on va tester aussi les performances de ce SSD, sachant que ce qu'il faut savoir c'est que le SSD est un peu plus cher que les autres SSD de même capacité, étant donné qu'on a cet éclairage RGB dessus. Donc là, ce modèle-là, c'est la version de 250 Go. Donc cette version-là, je l'ai payé 60 €, sachant qu'un SSD de 250 Go, en général, on les trouve à 30 €. Pareil, si vous prenez la version de 500 Go, ça coûte 90 €, alors qu'en général, un SSD de 500 Go, c'est 60 €. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous achetez un SSD RGB comme ça, il faut vous dire qu'il y a 30 € dans le prix qui partent pour l'éclairage RGB. Donc faites-le juste si vous avez vraiment envie d'avoir un bel éclairage dans la config. Mais voilà, faut se dire que de toute façon, ça change pas la performance, c'est juste pour le look global de la config, et voilà, ça coûte 30 € cet éclairage RGB qui est intégré. Donc voilà le SSD, là c'est un format 2,5 pouces. Je vais vous montrer autre chose dans cette vidéo. Donc ça, c'est le deuxième produit, c'est quelque chose qui m'a été envoyé par Asus, c'est le Asus ROG Strix Arion. C'est un petit boîtier RGB, donc aussi avec un éclairage, mais dans lequel on met un SSD NVMe, donc les SSD avec des très bonnes performances. Donc là j'ai un Samsung 970 Pro de 512 Go, on va le mettre dedans, et en gros ça permet d'avoir un petit SSD portable, donc qu'on branche en USB, avec des très bonnes performances, et en plus il y a un petit éclairage RGB pour ceux qui aiment bien. Donc on va tester ça, on va tester les performances, parce que j'ai entendu dire que les performances étaient très bonnes avec ce boîtier là, et dans tous les cas on a un très bon SSD, hein. Le Samsung 970 Pro il a des très bonnes perfs. Donc voilà, on va pouvoir tester ce boîtier SSD et voir s'il a des bonnes performances et à quoi ressemble l'éclairage RGB dessus. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais brancher le SSD dans la config. Alors je vous montre un petit peu comment ça fonctionne avec la DJI. Donc en gros on a deux câbles qui sont fournis avec ce disque dur. Donc on a un câble qui est d'un côté micro USB qui va se brancher donc sur le SSD là sur la droite, et de l'autre côté, alors soit ça se branche sur la carte mère là avec l'adressable RGB, la prise adressable RGB, soit on le branche directement avec l'autre câble qui est fourni sur le bas de la carte mère sur les prises USB. Donc c'est les prises qu'on utilise d'habitude pour connecter les ports USB façade sur la carte mère. Et ben voilà, là c'est ce câble là qu'on peut utiliser, et donc on va connecter tout ça sur ce disque dur. Donc moi je suis parti sur le deuxième câble, et ensuite il faut un câble SATA pour les données, un câble d'alimentation SATA aussi pour alimenter le disque dur. Du coup c'est parti, alors je vais connecter tout ça et je vais vous montrer en direct à quoi ça ressemble. Donc on branche l'USB, on branche le SATA et on branche l'alimentation. Donc là on voit qu'on a déjà l'éclairage RGB, et là normalement le SSD va être reconnu dans Windows. Alors je l'avais déjà connecté pour tester, vérifier qu'il fonctionnait bien. C'est pour ça que en gros j'ai déjà une partition dessus, mais quand vous allez l'acheter il n'y aura pas de partition. Il faudra taper dans Windows partition, comme ça, créer des partitions pour les disques durs. Là vous arrivez sur un outil qui est intégré dans Windows, vous voyez le disque et là vous faites bouton droit, créer une partition. Donc moi elle a déjà été créée. Voilà donc à quoi ressemble l'éclairage RGB sur ce SSD. Alors c'est un petit peu dommage que je puisse pas tester avec ce câble là, parce qu'avec ce câble là on peut changer les animations sur le SSD, mais le souci c'est que là vu que j'ai une petite carte mère micro ATX, j'ai pas autant de connectique qu'avec les autres cartes mères, et du coup je peux pas brancher ce câble là, c'est un petit peu dommage. Mais voilà l'éclairage de base par défaut qu'on a quand on connecte ce disque dur. Alors là j'utilise le logiciel qui s'appelle AS SSD Benchmark, et on va lancer un petit test pour vérifier. Voilà, donc là on lance sur le SSD SATA. Normalement on est dans les 450-500 mégas en performance sur les SSD comme ça, et ça m'a l'air d'être à peu près ça pour ce test. Là je vois que en écriture on est à 432, en lecture on est à 529 mégas. Donc voilà, bon, des performances assez classiques, faudra attendre d'avoir toutes les stats complètes, mais globalement ça a l'air d'être un SSD avec des bonnes performances. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien, si vous êtes prêts à mettre 30 € pour avoir un éclairage RGB comme celui-là, et je vous mets un petit sondage juste là
là en haut à droite dans le petit i. Vous me dites si vous pensez que c'est bien d'avoir un petit éclairage RGB sur le SSD ou si vous trouvez ça complètement inutile. Alors prenez pas en compte le prix, hein. Imaginez qu'il y ait des SSD RGB et d'autres qui ne le soient pas, que ce soit exactement le même prix. Si jamais on prend pas en compte le prix, le fait que ça coûte 30 €, est-ce que vous trouvez ça utile? Je vous mets le sondage juste là. Du coup maintenant, on va passer sur ce SSD et ce boîtier de SSD de chez Asus. Je vous afficherai le prix juste ici de ce boîtier, je l'ai plus en tête, mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Je crois qu'il vaut 60 €, quelque chose comme ça, sachant qu'en général les boîtiers classiques ça commence à 30 €, mais souvent ils ont pas des bonnes performances. C'est assez compliqué de trouver un boîtier de SSD NVMe avec des bonnes performances, et étant donné que c'est des SSD avec des très hautes vitesses de lecture et d'écriture, l'idéal c'est de l'exploiter à fond avec un bon boîtier. Donc on va voir si celui-là il est bien. Je vais vous en faire un petit unboxing déjà. Alors voilà du coup ce qu'on retrouve dans la boîte. Donc on a le petit boîtier RGB juste là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, on va le sortir direct pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Et voilà, bah ça m'a l'air d'être en métal, hein. Ça m'a l'air d'être en métal, c'est pas du plastique. Et je crois qu'on a donc l'éclairage RGB au niveau du logo ici, et sur le dessus aussi, là, au niveau de la petite plaque en verre. Bah maintenant, il me reste plus qu'à regarder comment ça s'ouvre et comment est-ce qu'on met le SSD à l'intérieur. Mais bon, c'est plutôt compact, c'est cool, c'est pas trop lourd. Le SSD qu'on va mettre dedans ne sera pas trop lourd non plus. Donc voilà, ça reste quand même assez transportable, c'est plus léger qu'un disque dur de 2,5 pouces USB. Donc voilà, bon, il n'y a plus qu'à voir maintenant si les performances sont présentes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? D'accord, donc on a un petit bloc comme ça qui je pense qu'il va nous permettre d'ouvrir le boîtier. Voilà, c'est ça. Donc là, il nous explique tout. Donc, on a une petite vis à enlever. Donc, on appuie, on l'ouvre. Ensuite, on a une petite vis à enlever. On fixe le SSD, on revisse à la main, on referme. Alors, on va tester ça tout de suite. Voilà, juste à côté de la prise USB. Donc, on appuie. Petit doute là pour lui. Ok, très bien. Ouais, donc on appuie. En fait, c'est sur le dessous que ça s'ouvre. Et voilà, bah parfait. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Alors du coup, donc pour ce SSD, donc il faut dévisser la vis qui est juste là. Voilà. Et ensuite, on place donc le SSD à l'intérieur, donc comme ça. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à revisser la petite vis ici. Et voilà. Donc là, le SSD est fixé. On peut refermer le petit boîtier. Donc pour le fermer, je pense qu'il faut juste le clipser. Voilà. Donc là, c'est fait. Et bah, je pense qu'on peut maintenant brancher le SSD. Je vais le brancher sur une prise USB 3 à l'arrière du PC, histoire d'avoir les meilleures perfs. Et ensuite, on va faire un petit test de performance sur le logiciel. Alors pour brancher le SSD, donc on a deux câbles qui sont fournis, un câble qui est USB type C des deux côtés et un câble qui est donc USB 3 classique et USB type C de l'autre côté. Donc moi je vais utiliser ce câble là. Donc on a le petit éclairage RGB, alors ça rend bien, hein. Donc comme je vous le disais, on a le logo ROG qui est éclairé et on a un petit élément aussi sur le haut du SSD qui s'éclaire aussi en RGB. Alors, donc là il est connecté. Alors voilà, donc là on a le logiciel qui est lancé. On va sélectionner donc le ROG, le disque dur ROG, et on va commencer le test de vitesse. Alors normalement on aura des meilleures performances qu'avec le SATA qui est là. Par contre je pense qu'on aura des moins bonnes performances qu'avec un SSD NVMe classique, étant donné que là le SSD n'est pas branché direct dans la carte mère. C'est la connectique USB 3 qui va limiter la vitesse du SSD, mais je pense qu'on devrait atteindre au moins 1 Go, peut-être 1 Go 2, on va voir. Donc les performances sont ici. Alors en termes de lecture, on est à 916 mégas et en écriture, on est à 924 mégas. Donc on a des performances 2 fois plus élevées qu'avec un SSD classique en SATA. Donc on a quand même des performances meilleures avec du NVMe, mais voilà, on est quand même limité par l'USB 3, donc ça se limite à un petit peu moins de 1 gigaoctet par seconde. Mais voilà, ça reste quand même des très très bonnes performances. Et je vous remontre l'éclairage RGB si vous voulez le voir. Voilà, il est juste là. Alors dites-moi aussi, je vous mets un petit sondage là dans le petit en haut à droite, juste là. Dites-moi si vous trouvez ça utile, un petit boîtier comme ça pour SSD NVMe. Ça prend pas beaucoup de place, bon ça permet d'avoir un petit peu comme une clé USB mais beaucoup plus grosse, avec une plus grosse capacité et des performances bien meilleures. J'ai oublié de vous montrer un petit truc qu'il y avait dans la boîte que j'ai vu quand j'ai sorti tous les câbles.
et qui est juste là. Alors ça, c'est un petit peu comme ce qu'on retrouve pour les smartphones, ça permet de protéger le SSD, ça se met autour, c'est du silicone, et voilà, s'il tombe, ça évite que le boîtier s'abîme. Et on a aussi un petit élément comme ça, donc ça va permettre de l'attacher juste là, et ensuite de le mettre à la ceinture, ou de l'attacher par exemple à ses clés, etc. Donc voilà, bon, c'est un produit assez complet, les performances sont plutôt bonnes, et je vous remets les performances du premier SSD, donc le SSD RGB que j'ai présenté juste avant, et la référence, donc c'est le T-Force Delta Max RGB. Et voilà, c'est tout pour ce test et cette présentation du SSD RGB, donc le T-Force Delta Max RGB, et du boîtier pour SSD NVMe de chez Asus, donc le ROG Strix Arion avec son éclairage RGB. J'espère que ce test vous a plu. Je vous rappelle que vous avez dans la description juste en bas les références et les liens de tous les produits que j'ai testés qui sont juste là, le SSD, celui de chez Samsung et le boîtier de SSD. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.